Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Kiosque épisode 11 et nous allons parler du kiosque Batman Rebirth numéro 1. Comme on l'a vu il y a quelques jours, en juin, Marvel a décidé de relauncher tous ses kiosques au numéro 1 et c'est exactement la même chose qui se passe pour DC Comics. On a vu dans un précédent zoom sur DC Universe Rebirth que l'univers de DC était totalement relaunché avec l'arrivée de Rebirth et Rebirth arrive enfin en France en kiosque en juin avec la sortie de Batman Rebirth dont on va parler aujourd'hui et de Justice League Rebirth dont on va parler dans 2 jours et également en juillet vous pourrez apprécier la sortie de Suicide Squad Rebirth en kiosque et on va voir immédiatement ce que vaut ce Batman Rebirth numéro 1. Donc dans le kiosque Batman Rebirth, vous pourrez d'abord retrouver la série Batman bien évidemment et avant les 2 premiers chapitres de la série Batman par Tom King et David Finch, vous pourrez retrouver la petite issue Batman Rebirth qui fait la transition entre les New 52 et le Rebirth qui arrive en France. Et ensuite vous retrouvez les 2 premières issues de Batman, Mon nom est Gotham par Tom King et David Finch. Donc ces 2 premières issues vont vous mettre en scène premièrement un Batman qui est revenu en fait, un Bruce Wayne plutôt qui est revenu sous le costume de Batman parce qu'il faut savoir qu'à la fin des New 52, Bruce Wayne avait totalement perdu la mémoire, il ne se souvenait plus qu'il était Batman et c'est le commissaire Gordon qui a pris le costume de Batman encadré par la police de Gotham City. Et bien au début de Rebirth, ça y est, Batman se souvient de qui il est et alors qu'il est en train justement de parler sur le toit du commissariat avec Gordon, il se rend compte qu'un avion est attaqué de plein fouet par un missile qui a disparu quelques jours auparavant et Gordon en plus était sur le coup mais il n'avait pas réussi à le retrouver et ce missile frappe un avion de plein fouet. Batman va donc essayer d'empêcher que l'avion s'écrase en plein milieu de Gotham City. Il va essayer de diriger l'avion vers l'eau pour éviter qu'il y ait un maximum de victimes collatérales et alors qu'il semble à 2 doigts de mourir, deux alliés plutôt, vont venir l'aider. Il s'agit de Gotham et Gotham Girl qui vont aider Batman à sortir l'avion de l'eau, à éviter toute victime et ça va être le début de cette série Batman qui est une série totalement extraordinaire. Vous pourrez retrouver sur un zoom que j'ai réalisé il y a quelques jours mon avis complet sur la série Batman car le tome 1 est déjà sorti en librairie, ça a été un vrai coup de cœur et je vous laisse découvrir la suite de cette série et de ces 2 premières issues par vous-même. Donc ensuite vous pourrez retrouver 3 issues de Batman Detective Comics écrit par James Tynion IV et dessiné par Eddie Barrow et on retrouve un Batman qui trouve qu'il se passe quelque chose de pas très net à Gotham City. En effet, il a l'impression que quelqu'un ou du moins quelque chose surveille tous les héros de Gotham et s'apprête à frapper d'ici peu. Il va donc aller voir Batwoman et il va lui demander de monter une équipe de jeunes super-héros. Il va donc bien sûr lui proposer des candidats avec Red Robin, Spoiler, Orphan et Gueule d'Argile et Batwoman va donc commencer à monter une équipe de super-héros qui va pouvoir travailler main dans la main. Elle va d'abord les former, c'est d'ailleurs ce que vous allez retrouver dans la plus grosse partie de ces issues, les former, leur faire comprendre qu'il faut travailler en équipe et les préparer à combattre ce groupe ou ce truc qui se tapit dans l'ombre et qui s'apprête à frapper de plein fouet les super-héros de Gotham City. Detective Comics, une vraie réussite, un vrai coup de cœur. Vous pourrez retrouver la suite de cette série dans le tome 1 qui sortira en librairie en juillet. Je vous conseille vivement parce que cette série est pour l'instant une vraie réussite. Et pour terminer ce kiosque en beauté, on a le droit à premièrement la petite issue Nightwing Rebirth qui fait également la transition entre le Nightwing des New 52, plutôt le Grayson des New 52 et DC Rebirth. Et c'est écrit par Tim Seeley, dessiné par Yannick Paquette. Et ensuite on a le droit à la Nightwing numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nightwing? Car oui, Nightwing est de retour, enfin j'ai envie de vous dire, parce que Nightwing c'est un héros qui était très présent dans la New 52, il a eu 5 tomes en collection de DC Renaissance, un run vraiment super intéressant, un gros coup de cœur, un personnage vraiment cool de la Bat Family, mais après Forever Evil, le syndicat du crime a révélé son identité secrète et il a donc arrêté d'opérer en tant que Nightwing et il a décidé d'opérer en tant qu'agent 37 de l'organisation Spirale et est devenu un agent secret. C'est un run que je n'ai pas du tout apprécié, voire Dick Grayson en tant qu'agent 37 était quelque chose que je n'appréciais pas. Et enfin, Rebirth marque le retour de Nightwing, un super-héros que j'apprécie particulièrement, sauf qu'il est en mauvaise posture parce que la cour des hiboux le fait travailler. Il bosse pour la cour des hiboux. La cour des hiboux, pour vous expliquer rapidement, a implanté une sorte de bombe dans le corps de Damian Wayne et a dit à Nightwing soit tu bosses pour nous, soit on le fait péter. Nightwing a accepté, il a réussi par la suite, vous pouvez lire ça dans les histoires de la Bat Family, il a réussi par la suite à enlever cette bombe de Damian Wayne mais n'a rien dit à la cour des hiboux et continue à travailler pour eux parce qu'il veut démanteler ce groupe mythique qu'on a pu voir introduit pour la première fois dans le tome 1 de Batman dans la collection DC Renaissance
par Scott Snyder et Greg Capullo, un tome totalement magnifique que je vous conseille fortement. Et du coup, eh bien Nightwing continue à bosser pour la Cour des Hiboux, mais la Cour des Hiboux n'est pas du tout satisfaite, c'est ce que vous pouvez retrouver dans la première issue de Nightwing. Elle n'est pas satisfaite, la Cour des Hiboux, parce que Nightwing, eh bien, il est trop scolaire, il ne tue pas, il ne vole pas, et il n'est pas assez dans les normes de la Cour des Hiboux. La Cour des Hiboux a donc décidé, eh bien, de lui donner un partenaire qui va devoir bosser avec lui, Raptor, qui lui est totalement comme la Cour des Hiboux le veut. Il est violent, il tue, il vole, c'est un truand et il commence à rentrer directement en conflit avec Nightwing et a bien décidé de faire rentrer Nightwing dans le rôle de la Cour des Hiboux. Il me tarde énormément de lire la suite de cette série et je vous laisse découvrir la suite de cette issue par vous-même. Donc Batman Rebirth numéro 1, c'est un kiosque à ne pas rater. Premièrement, la série Batman est un réel coup de cœur, comme vous pouvez le voir sur mon zoom sur que j'ai réalisé sur l'arc Mon nom est Gotham. C'est une série qui est totalement géniale et il me tarde réellement de lire la suite parce que je pense qu'on va avoir vraiment du lourd pour la suite de cette série. Detective Comics, gros coup de cœur, il me tarde également de lire la suite. Des Nightwing, et bien on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ne passez pas à côté de ce Batman Rebirth numéro 1. En plus, eh bien écoutez, on a un kiosque qui coûte 5,90€, enfin en couverture normale, là on est sur une couverture variante. La couverture normale coûte 5,90€ pour 184 pages. C'est un TPB, un travail d'édition totalement magnifique, réalisé par Urban Comics. C'est vraiment très propre, alors foncez sur ce Rebirth qui est une pure tuerie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série et également de la vidéo. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.